Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le royaume de Dieu est esprit et vie. Et nous proposons la question, n'est-ce pas? Quelle commune mesure y a-t-il entre le temps de l'homme et le temps de Dieu? Peut-on faire une comparaison entre le temps de l'homme, le temps terrestre, le temporel de l'homme et l'éternité de Dieu? Je tiens à vous souligner, frères et sœurs, que ce que nous vivons sur la terre, dans notre génération, c'est ce que nous serons en haut dans les cieux. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Quand le temps de Dieu s'écoule, et s'écoule au rythme de Dieu, alors le plan de Dieu est en train de s'accomplir. L'homme met toujours des grains de sable entre ce que Dieu veut pour nous et ce que nous faisons pour Dieu. Il y a un déphasage complet, totalement inadapté. Alors, ce matin, j'aimerais voir avec vous, et pendant peut-être plusieurs dimanches, je voudrais voir avec vous la valeur de la chronologie du temps de Dieu dans la Bible, parce que nous allons découvrir le plan de Dieu pour nous. Nous allons même cerner les temps que Dieu a fixés d'avance. Est-ce que ça vous va, ça? Est-ce que vous voulez savoir dans quel temps nous vivons? Est-ce que vous voulez savoir si l'enlèvement de l'Église est proche? Amen. Est-ce que si vous le saviez, ça vous donnerait plus d'ardeur à vous consacrer à Dieu pour être prêt au moment de l'enlèvement? Est-ce que vous êtes prêts à être des vierges sages et non pas des folles? Je vous interpelle ce matin comme je m'interpelle. Parce que les sages connaissent la volonté de Dieu. Les folles ne connaissent que leur volonté. Alors, qu'est-ce que la chronologie biblique? La chronologie biblique est l'étude de la façon dont Dieu a œuvré et s'est révélé dans le temps. C'est ça. L'œuvre de Dieu dans le temps et la manière dont Dieu s'est révélé dans ce temps-là. Frères et sœurs, nous sommes limités. Un homme, une femme ne peuvent vivre qu'entre 80 et 100 ans au maxi. 105 ans pour les plus vieux. Mais Dieu est éternel. Amen. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est que la minuscule poussière que je suis? Et tu prends la poussière que je suis, et tu la coupes, et tu la coupes, et tu la coupes, et tu la coupes, si bien que tu as une microscopique poussière devant Dieu lui. Mais qu'est-ce que je suis pour prétendre connaître Dieu? Qu'est-ce que je suis pour prétendre appartenir à Dieu si ce n'est pas Dieu qui nous montre une chose? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez dire Jésus de long en large et en travers. Vous pouvez vous rassasier du nom de Jésus, ce n'est pas pour autant que vous appartenez à Jésus. Hélas. Bien souvent, les gens utilisent, les chrétiens, surtout les chrétiens charnels, utilisent le nom de Jésus comme un gris-gris. Ils pensent qu'à force de le dire, ils appartiennent à Christ. Quelle erreur monumentale. Donc, la chronologie biblique est l'étude de la façon dont Dieu a œuvré et s'est révélé dans le temps. Ceci a une grande valeur pour nous, puisque c'est une révélation que Dieu nous donne. Vous vous rappelez ce que disait Paul à Timothée?
toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Que veut dire le mot utile? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Toute la parole est oui et amen. Toute la parole contient en elle le souffle de Dieu. Toute la parole est esprit et vie. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Ça veut dire elle est profitable, elle est indispensable. La parole est essentielle. Dieu quitte sa parole et le monde s'écroule. Vous le savez ça? C'est ce que dit l'Écriture. Et si tu tiens, c'est parce que la parole de Dieu te tient. Tu crois que tu tiens parce que tes forces te disent de tenir. Je vais te donner un vrai exemple. Ne dis jamais que tu es fort. C'est parce que quand tu dis ça, Dieu te dira maintenant, je vais te faire devenir faible pour que tu comprennes ce qu'est la vraie force. Toute écriture est inspirée de Dieu, donc elle est utile, elle est essentielle, elle est indispensable. Pourquoi? Afin que l'homme, la femme de Dieu, soit accompli à toute bonne œuvre. Évidemment, cela inclut la révélation que Dieu nous donne à propos du temps terrestre et de l'éternité. Le temps de l'homme et le temps de Dieu. Frères et sœurs, nous allons pouvoir discerner le temps de l'homme dans l'Écriture et le temps de Dieu. Et ce n'est pas le même temps, vous comprenez bien. Nous allons, au cours de ces différents dimanches, si Dieu me permet d'être là dimanche prochain, de saisir les clés qui vont nous ouvrir la porte d'une vraie compréhension. Ésaïe dit ceci, si Dieu ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Mais si Dieu ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir. Et Dieu a des clés. Et Dieu nous a donné des clés pour entrer dans la compréhension céleste de son plan. Il ne nous a pas laissés aveugles. Il ne nous a pas laissés sourds. Il ne nous a pas laissés inintelligents parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Dis à ta voisine, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Dis-le, répète-le, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et tu es dans le véritable. Car l'Esprit de Dieu, c'est Christ qui vit dans nous. Christ vit en nous. Quand on est en l'Esprit de Dieu, on a le Christ qui vit dans nous. Oui. Comprendre cela, le saisir par le Saint-Esprit, nous fournira un cadre pour mieux appréhender la totalité de l'histoire biblique. Quand nous allons comprendre le temps de Dieu, nous allons comprendre toute l'histoire du plan de rédemption de Dieu dans la parole. Alléluia! Et ça ne va pas nous laisser ni idiots, ni abrutis, mais intelligents dans le véritable. Comprendre cela, le saisir par le Saint-Esprit nous fournira un cadre pour mieux appréhender la totalité de l'histoire biblique afin d'avoir une vision plus claire du déroulement des choses à venir et plus particulièrement sur le plan des prophéties bibliques. Frères et sœurs, nous avons un trésor. Tous les prophètes ont prophétisé sur Christ. Tous ont annoncé le Christ. Tous ont annoncé le royaume millénaire de Christ. Tous ont annoncé le retour du Seigneur. Tous. Il n'y a pas un qui n'ait pas annoncé cela. La partie prophétique, la vision prophétique de Christ et que Christ a donnée à ses prophètes est uniquement basée sur le fait d'annoncer que le Fils de Dieu, comme il l'a dit, je reviendrai vous chercher, et là où je suis, vous y viendrez avec moi, vous y serez aussi. Je suis allé vous préparer des places en haut. Il viendra nous prendre, aussi sûr que le soleil se lève, aussi sûr que l'aurore vient, il viendra.
il viendra chercher les siens. Quels siens? Tous les chrétiens? Non. Pas d'illusion, les amis. Vous croyez que... j'entends tellement d'âneries dans le monde chrétien. Tellement d'âneries. Il y a des gens qui sont persuadés qu'ils vont rentrer dans le royaume. Et ils n'y rentreront pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus a dit une chose. Qu'il viendra pour détruire les impies et pour ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Christ. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parler de Jésus est une chose, mais obéir à Christ en est une autre. Amen, alléluia. Est-ce que tu obéis au Seigneur dans les moindres détails de ta vie? Et tu sais que non, et moi je sais aussi que non pour ma vie. Mais nous tendons, nous voyons notre misère et nous disons Seigneur, pardonne-nous, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Amen, amen, amen. Et le Seigneur va te dire, mon enfant, tu puis tout parce que c'est moi qui te fortifie. Et Paul dira aux Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie, celui qui me donne la vie. En moi, il n'y a point de vie si c'est le Seigneur qui vit en moi. Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort m'est un gain. Je suis heureux d'annoncer la parole ce matin parce que ça me fortifie. Ça me donne des forces, mes frères et mes sœurs. J'ai besoin de la parole du Seigneur. Sinon, je vais mourir. Je trouve ma joie que quand je suis là. Quand je vous annonce la parole de mon Seigneur, que j'aime au-dessus de toutes mes forces. Il a mis du feu en moi depuis tant et tant d'années. Et avec mon épouse, on a dit, jusqu'au bout, on te servira, jusqu'au dernier souffle. Et je me rends compte que, il faut vraiment qu'il nous soutienne pour le servir jusqu'au bout. Nous devons d'obtenir une solide compréhension des temps particuliers que nous vivons et que nous devons traverser. Peu avant l'avènement du Christ. Jésus a reproché aux siens, aux gens de son époque, de ne pas être capables de discerner le temps dans lequel ils vivaient. Il leur a dit, vous ne comprenez pas, et aujourd'hui l'Esprit de Dieu nous dit, vous ne comprenez pas les temps que vous vivez. Tu crois, mon frère, ma soeur, que être à la réunion de prière, que être le mardi ou le vendredi ou le dimanche, ici, dans ce culte, c'est la finalité de ta foi, tu te trompes. Tu te trompes. La finalité de ta foi, c'est d'être en Christ. Et seulement en lui. Il est donc urgent de discerner le temps dans lequel nous vivons. Pourquoi? Afin que nous puissions accomplir le dessein spécifique de Dieu pour notre génération. Dieu nous a appelés dans cette génération pour accomplir son dessein. C'est avec cette église-là qu'il accomplit son dessein aujourd'hui. Et tu fais partie prenante du plan de Dieu. Si tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu es inutile. Tu ne sers à rien de blablater sur la parole de Dieu, tu ne sers à rien. Il faut que tu saches où est ta place, il faut que tu saches ce que Dieu veut faire avec toi, il faut que tu saches où est ton appel, il faut que tu saches où Dieu t'a établi. Pleurons sur notre religiosité, pleurons sur la façon dont nous vivons notre foi. Balayons nos habitudes
Brisons nos liens. Brisons les jougs qui sont sur nos vies. Nos jougs familiaux. Nos jougs religieux. Brisons-les dans le nom de Jésus. Et soyons à Christ et pour Christ. Quand tu te présenteras pour entrer dans le royaume, tu ne diras pas « Oh, Seigneur, moi j'étais de l'église de Pentecôte, moi j'étais de l'église de ci, moi j'étais de l'église de là, moi j'étais de... » Jésus va te dire « Mais je ne te connais pas. Ton église, je ne la connais pas. Ce que je connais, c'est la place que tu as dans mon cœur. » Mais Seigneur, n'est-ce que nous n'avons pas guéri des malades en ton nom? Alléluia, au nom de Jésus, allez, on guérit, allez en avant. Regardez la force qui est en moi, l'onction qui est sur moi. Malheureux que tu es. Imbécile que tu es. Si ce n'est pas le Christ qui fait les choses, qu'est-ce que tu es capable de faire, toi? Rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons nous affranchir du joug des hommes. Nous devons nous affranchir des jougs familiaux. Oh! Quoi? La famille? Seigneur, mais c'est la famille. Oui, mais quand la famille t'empêche de servir ton Seigneur, c'est quoi? Oui, parce que tu as oublié le premier commandement peut-être, non? Quel est-il? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Dis Amen, Église. Amen. Et ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas? Tu aimeras tout. Kol, lève. Kol, tout, lève, cœur en hébreu. Kol, lève, de tout ton cœur. Kol levavecha, de tout ton cœur, dit l'Écriture. Au-dessus de ta femme, au-dessus de tes enfants, au-dessus de ton église, au-dessus de tout. Christ au-dessus de tout. Il y a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse devant le nom du Seigneur. Arrête de sous-estimer le Seigneur. Arrête de le ramener à ton niveau. Arrête de le faire entrer dans tes plans. Il est donc urgent de discerner le temps dans lequel nous vivons afin d'accomplir le dessein spécifique de Dieu pour notre génération. Ah, frères et sœurs, je vais encore vous dire une autre chose. Tu vas te tourner, je le fais souvent, mais tu vas le faire encore. Tu vas te tourner vers Katia, et toi tu vas te tourner vers ta sœur et tu vas lui dire « Ah, mais tu n'es pas un hasard d'être né dans cette génération. » Dis-lui. Dis-lui, tu n'es pas un hasard d'être né dans cette génération. Parce qu'il a plu à Dieu de te faire naître dans cette génération afin d'accomplir son plan pour lui. Alors tu as compris maintenant que tu n'es pas inutile. Tu n'es pas simplement un bon petit chrétien qui chauffe avec tes fesses les chaises de ton église. D'ailleurs, tu les chauffes tellement que tes chaises elles commencent à être déformées. Et tu as toujours la même place, au même endroit. Attention à celui qui me prend la place. Oh, Église, réveille-toi. Vois le glorieux plan de Dieu. Vois ce que Dieu va faire. Et les choses vont être difficiles. Très dures. Très dures. Très dures. La grande tribulation est là. Vous ne croyez pas qu'elle est là? Aussi qu'elle est là. Et vous allez voir qu'il y a des prophéties dans l'Écriture qui sont en train de s'accomplir sur notre nez et nous ne voyons rien, mais rien du tout parce que nous sommes aveugles, nus et misérables. C'est l'église de Laodicée, c'est la nôtre. Tiède! Ah, la tiédeur! C'est le contraire du feu. C'est parce que tu as perdu la flamme de ton premier amour, dira le Seigneur à l'église d'Éphèse. Où est ton amour pour le Seigneur? Le jour où il est venu à ta rencontre. Oh, c'est pas toi qui l'as choisi.
C'est lui qui t'a choisi. Ne te fais pas d'illusions. Hein. C'est pas toi qui t'es converti, c'est lui qui t'a converti. C'est pas toi qui es allé à Christ, c'est lui qui t'a attiré à Christ. Dis merci Seigneur. Ça veut dire que dans cette histoire, tu n'y es pour rien. Tout vient de Dieu. Bien sûr que le Seigneur t'a attiré avec des cordages d'amour. Il a vu combien tu étais moche. Amen. Combien tu étais tordu. Amen. Mais il a déployé les trésors de sa grâce autour de toi. Amen. Il t'a fait sortir des grandes eaux. Il a mis les pieds sur le rocher pour que tu prennes de l'assise, tu vois. Il a renouvelé ton intelligence. Ah, mais moi j'ai un master. Oui, tu as un master de quoi? Un master, c'est très bien. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de master. C'est bien pour la terre, mais pas dans le ciel. Ça n'a aucune valeur. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas passer des masters. Masterisez-vous à volonté. Soyez intelligents dans l'intelligence humaine, mais ça ne vaut pas l'intelligence de Dieu. Parce que l'intelligence de Dieu, c'est Bina. Vous le connaissez, ce mot Bina en hébreu? Bina en hébreu qui vient de deux mots, Ben et Ya. Ben, ça veut dire fils, et Ya, ça veut dire Dieu. L'intelligence, la vraie intelligence, c'est le Fils de Dieu. Bina. Tu te tournes vers ton voisin, tu lui dis, tu es intelligent dans le Seigneur. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Dis-lui à ton voisin, tu es intelligent dans le Seigneur. Intelligent dans le nom du Seigneur. Et ne pense pas qu'il est intelligent parce qu'il a de l'intelligence. Bina. Bina. Binya. Binya. Chokhma. Sagesse de Dieu. Alléluia. Donc, il est urgent de discerner le... Écoutez, j'ai même pas commencé la prédication. Je suis désolé. Vous m'arrêtez parce que je ne sais pas où je vais aller ce matin. Donc il était urgent de discerner le temps dans lequel nous vivons afin d'accomplir le dessein spécifique de Dieu pour notre génération. Le dessein spécifique de Dieu pour notre génération. Quel est notre appel pour cette génération? Eh bien, en tout cas, moi, en tant que serviteur, d'avertir l'Église que Jésus revient et qu'il faut se mettre en règle. Amen. S'il a des péchés, confesse-les. Commence à te débarrasser de tout ce qui t'encombre au fond de toi. Parce que tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu si le sang de Jésus ne t'a pas purifié de tout péché. Il n'y a pas de péché en haut. En bas, oui, mais pas en haut. En haut, c'est pur, saint, sans tache, il n'y a rien en haut. Rien qui puisse ressembler à la terre, n'est-ce pas? Alors, nous devons accomplir le dessein spécifique de Dieu pour notre génération et pour que, chrétiens, nous ne nous trompions pas en passant à côté de ce qu'il accomplit sur cette terre. Est-ce que tu veux passer à côté de ce que Dieu est en train d'accomplir sur cette terre? Eh bien, il faut que tu saches quel est le dessein spécifique de Dieu pour toi. Mais comment puis-je le savoir? Écoute, mon frère, ma soeur, quand Dieu met la main sur toi, il va graver en toi des choses qui sont tellement profondes que tu es sûr de ce que Dieu veut faire avec toi. Ne cherche pas à être comme l'autre. Ne cherche pas à être un serviteur, un ministère. Ne cherche pas. Laisse le Seigneur te mettre à la place où il veut te mettre. Sois là où Dieu veut que tu sois. Et tu seras utile au corps. Paul dit, il y a des membres d'honneur et des membres de déshonneur, mais tous sont utiles pour le corps. Mes frères et mes sœurs, là où nous sommes, c'est le désir de Dieu pour nous. Ce que nous faisons, si ça porte du fruit, ça veut dire que nous sommes dans la volonté divine. Amen. Vous avez vu comment ce que Jésus a dit, hein? Il a dit, vous reconnaîtrez mes disciples
quoi? Alors quand on manque? Non, non, non. Aux fruits qu'ils portent. Je veux que tu me voies vivre dans ma vie pour voir si dans ma vie le fruit que je porte est digne du Seigneur. Je veux te voir vivre dans ta vie pour voir si les fruits que tu portes sont dignes du Seigneur. C'est pas de blablater avec le nom de Jésus. C'est pas de dire des Alléluia, Amen, et de lever les mains au ciel et de faire des. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Non, ce qui est important, c'est que Jésus soit dans le centre de nos vies. C'est ce qui est important. Alors, l'apôtre Pierre, notre cher Pierre, va nous dire quelque chose d'assez fort pour maintenir notre état de veille dans les générations où nous sommes. Dans la génération où nous sommes, Pierre nous a dit des choses que nous devons prendre au sérieux. Voilà ce que Pierre va déclarer dans 2 Pierre 1, 19 à 21. Il va dire ceci. Et je vais vous donner 3 versions différentes de ce passage. Parce que c'est intéressant de voir comment d'autres versions ont traduit ce passage. Voilà ce que Pierre va dire dans 2 Pierre 1, versets 19 à 21. Il va dire ceci. Nous avons aussi la parole des prophètes plus ferme. Donc 2 Pierre 1, versets 19 à 21. Nous avons aussi la parole des prophètes plus ferme à laquelle vous faites bien d'être quoi? Attentif. Ah, Pierre dit soyez attentifs. Mais à quoi? Mais aux paroles des prophètes. À la parole prophétique. Pourquoi? Parce que cette parole prophétique contient en elle le germe du plan de Dieu que chaque prophète a donné selon la mesure de la grâce que Dieu lui a attribuée. Chaque prophète a donné de la part de Dieu quelque chose. Et quand nous rassemblons ce que les prophètes ont dit, nous commençons à voir le plan de Dieu. Alors, Pierre va dire, nous avons aussi la parole des prophètes plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs. Et quand je regarde le mot qu'il y a ici dans le texte grec, d'être attentif, quand je mets mes yeux sur ce mot, et que je vois la définition de ce mot, alors il m'ouvre une perspective de compréhension qui va nous amener à mieux considérer ce que Pierre vient de dire. Il veut dire ceci, Pierre, vous faites bien d'être attentifs à cette parole des prophètes. Et il va nous dire, afin de consacrer vos pensées et vos efforts sur la parole prophétique. Être attentif à la parole, c'est consacrer sa pensée et ses efforts. Vous voyez, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de téléphone portable. Parce qu'il n'y a pas besoin de tel appareil de communication dans le royaume. Ouais. Consacrez votre pensée et vos efforts à la parole des prophètes. Pourquoi? Pourquoi Pierre nous dit d'y mettre tout notre être dans la parole prophétique? Parce que c'est elle qui va nous révéler le plan de Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs, peut-être que vous ne savez pas cette chose-là. Mais je vais vous dire un secret. Vous croyez que les prophètes, c'est ceux qui prophétisent. Le Seigneur te dit que ta grand-mère va mourir la semaine prochaine, alors fais attention, qu'elle se convertisse. Non, 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 ça c'est pas le prophète. Ça n'a rien à voir avec un prophète. Un prophète, c'est un roi de Dieu, d'abord. C'est que quelqu'un que Dieu a mis à part. Vous vous rappelez ce que Dieu a dit à Jérémie? Dès le sein de ta mère, je t'ai mis à part. Et je t'ai établi pour être prophète.
Avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dis donc, avant même que ma mère m'enfante, Dieu dans le ventre de ma mère me connaissait. Et pourquoi il me connaissait? Parce qu'il a décidé que je vienne dans cette génération. Alors tu te tournes vers l'autre et tu dis, mais tu n'es pas un hasard. Dis-le à ta femme. Tu n'es pas un hasard. Dis-le à ton frère. Tu n'es pas un hasard. Pas un hasard, je ne suis pas un hasard. Vous n'êtes pas un hasard, nous ne sommes pas un hasard. Consacrer sa pensée et ses efforts, ça veut dire que l'Esprit de Dieu nous appelle à plonger nos regards sur la parole prophétique. La parole prophétique, c'est quelque chose qui vient directement du trône royal. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Quand Dieu veut communiquer quelque chose à son peuple en bas, alors Dieu monte en esprit le prophète dans la salle du trône du royaume. Il permet au prophète de voir la délibération dans la salle du trône où il y a le Père, le Fils, où il y a les anges grands en fonction, les archanges, ceux qui sont destinés à être dans le conseil secret de Dieu, ceux qui ont accès au conseil secret de Dieu. Et là, le prophète entend et voit. Oh, frères et sœurs, regardez ce que dit Jérémie. S'il vous plaît, regardez, ça vaut le coup. Jérémie, chapitre 23 et verset 18. Écoutez bien ce que dit le prophète. Soulignez-le avec votre stylo jaune. Car, dit Jérémie, car qui s'est tenu dans le conseil secret de l'Éternel, écoutez bien, en sorte qu'il ait vu et entendu sa parole. Dis-moi, comment tu peux voir la parole? Je peux entendre la parole, mais la voir. Et oui, le prophète a vu la parole, parce que la parole qu'il a vue, c'est Christ. Il a eu cette grâce de Dieu d'être monté en esprit, d'entendre les délibérations dans la salle du trône royal et de redescendre pour communiquer au peuple l'intention de Dieu pour le peuple. Ça, c'est un prophète. Je ne parle pas des prophètes de Coussinet dans nos assemblées. Le Seigneur t'a dit, voilà ta belle-mère ou ton beau-père, voilà, le Seigneur t'a dit, attention, fais pas ci, fais pas là. Le Seigneur te dit, et le Seigneur il dit beaucoup de choses, mais quand je regarde l'Écriture, le Seigneur il ne parle pas beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de bavards dans nos assemblées, beaucoup de prophètes qui ne le sont pas, qui sont de faux prophètes, qui mettent le trouble, qui mettent la zizanie, car l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et tu ne prophétises pas dans une église sans que ta prophétie soit soumise à ce que l'autorité pour la regarder, cette prophétie, et l'entendre. Parce que quand tu donnes une prophétie et que cette prophétie, tu ne sais pas pour qui elle est, tu vas mettre de la panique dans l'assemblée. Alors, il nous est dit que Pierre nous dit de fixer notre attention sur la parole prophétique, de concentrer nos pensées, nos forces, tout notre être sur la parole prophétique. Dites donc, frères et sœurs, comment pouvons-nous faire ça? Regardons nos vies. N'est-ce pas un gâchis, nos vies? Une dilapidation du temps que Dieu nous accorde? Nous faisons des choses futiles dans nos vies que nous pourrions consacrer à Dieu. Nous pourrions avoir plus de révélations de la part de Dieu si nous étions plus en communion avec Dieu. Je vous le dis encore ce matin, votre foi ne tient pas sur le fait que vous venez dans une église ou que vous venez dans une réunion d'église. Votre foi
est dans le Christ. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors il y a le salut pour toi. Alors il y a la foi pour toi. Alors il y a une espérance pour toi. Et quand tu regardes l'Écriture, quand tu vois quel est le plan de Dieu pour l'Église, c'est tellement merveilleux, c'est tellement beau, on est tellement ignorant, tellement... Vous ne sentez rien? Dans l'air de ce temps, vous ne sentez rien? Vous ne voyez rien? Vous n'entendez rien? Il y a des petites choses comme ça que nous sommes en train de... Je disais à Théo, Théo, tu vois, et Daesh, le groupe islamique, il est en train de fermer les vannes des barrages. Et ils sont en train d'assoiffer des pays comme la Syrie et l'Irak. Ceux qui tiennent les barrages qui sont sur l'Euphrate, ils vont maintenir sur leur coupe plein de pays autour d'eux. Et en asséchant l'Euphrate, ça va être le passage pour que l'Antichrist vienne avec ses troupes, ses armées. Parce que pour descendre de Russie ou pour descendre de Turquie, il faut traverser l'Euphrate. Et si les barrages sont asséchés, qu'on coupe les vannes, tout le monde va passer. Et c'est dans notre quotidien, frères et sœurs. Cette information, vous pouvez la voir. Elle fait partie intégrale de l'Écriture. Allez dans l'Apocalypse, qu'il est dit que l'ange va assécher le fleuve, l'Euphrate. Comment va-t-il le faire? Mais regardez bien, regardez les événements. Ne soyons pas tellement omnibulés par notre temps personnel que nous ne voyons rien de ce qui se passe sous notre nez. Réveille-toi, Église. Lève-toi d'entre les morts et Christ resplendira sur toi. Réveille-toi, mon Église. Réveille-toi, Église du Seigneur. Ouvre tes yeux. Ouvre tes oreilles. Pourquoi tu n'entends pas? Pourquoi tu ne vois pas? Pourquoi ton cœur est engraissé? Ils ont des oreilles et n'entendent pas. Ils ont des yeux et ne voient pas. Pourquoi? Parce que leur cœur est engraissé. Nous sommes repus de volupté. Nous sommes repus de notre propre temps. Et nous laissons passer le temps de Dieu. Et nous ne voyons rien. Aussi, je comprends l'Écriture quand l'Écriture nous dit ça sera comme du temps de Noé. Vous allez voir, ça va nous pendre au nez. Ils étaient en vacances, ok. Ils se mariaient, ok. Ils faisaient la bringue, ok. Mais tout d'un coup, c'est tombé. Et tout d'un coup, le monde va être surpris. Tout d'un coup, l'Église va être surprise. Mais bien aimés, écoutez, voilà, ça, c'est la première partie du message qui était celui-là. Je ne peux pas aller plus loin que ce que je viens de vous dire ce matin. Parce que pour aller plus loin, il va falloir que vous vous mettiez devant le Seigneur et de demander au Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur. Fais tomber les écailles de mes yeux. Oh, peut-être tu es Paul. Peut-être que tu es Paul. Mais sur le chemin de Damas. Peut-être que tu es un érudit de l'Écriture. Peut-être que tu es un théologien de l'Écriture. Peut-être que tu connais la Bible de A à Z. Mais il a fallu que Paul rencontre le Christ sur le chemin de Damas pour que les écailles lui tombent de ses yeux et qu'il dise « Qui es-tu, mon Seigneur ?» Que les écailles du yeux de l'Église tombent ce matin. Que les écailles de nos yeux tombent, frères et sœurs.
que nous puissions voir clair, de réaliser, vous et moi, dans quel temps nous vivons. Mais pas seulement ça. Parce que ça nous donne une urgence, n'est-ce pas? Je sais que plusieurs prient pour le salut de leur famille. Oui, si le Seigneur revient chercher son Église, alors il y a urgence quand nous voyons nos familles qui ne sont pas à Christ. Nous crions, nous pleurons. Nous disons, Seigneur, jusqu'à quand vont-ils résister? Et s'il vous plaît, arrêtez de faire de fausses doctrines. En disant, parce que moi je crois, ma famille va être sauvée. Oui, l'Écriture le dit. Ça c'est vrai, c'est une réalité. Mais attention, si tout le monde dit ça, si tout le monde est sauvé, alors dites-moi pourquoi Jésus est venu à la croix et est mort à la croix et ressuscité. Il n'y avait pas besoin que Jésus vienne à la croix si tout le monde est sauvé. Hein? Si Jésus est venu à la croix, c'était pour quoi faire? Mais pour nous sauver. Alors arrêtons avec le blabla. Arrêtons d'accommoder la parole de Dieu à ce que nous désirons, que notre chair désire. Soyons objectifs dans les choses de Dieu. Ne laissons pas nos sentiments humains nous gagner. Essayons d'être clairvoyants avec le Seigneur. Et disons au Seigneur, oh Seigneur, ouvre mes yeux. Amen. Ouvre mon cœur. Rends-moi intelligent. Accorde-moi la prière pour mes bien-aimés. Seigneur, jusqu'à ce qu'ils viennent vers toi. Seigneur, je prie aussi pour que je ne sois pas surpris quand tu auras décidé, oh mon Dieu, d'accomplir toute ta volonté dans notre génération. Quand le temps de la persécution va arriver, et il est déjà arrivé. Parce que nous sommes les gens du temps de Noé. Vous et moi, on est les gens du temps de Noé. On mange, on boit, on se marie. Mais il y en a d'autres de chrétiens dans le Moyen-Orient qui sont décapités, qui sont tués. Ça ne nous touche pas. On est bien ici. Il n'y a pas la vasse. On va se baigner. On jouit du temps. Pendant ce temps, dans tout le Moyen-Orient, les chrétiens ils se font tuer, décapités, trancher la tête. Décapité, vous savez ce que ça veut dire, décapité. On tranche la tête. Qui tranche la tête? Qui a cette habitude de trancher la tête, si ce n'est l'islam? Frères et sœurs, voilà où on en est. Et l'Église dort. Mais attention, quand Dieu va ouvrir la porte de l'arche, il va falloir vite rentrer dedans, parce qu'il va la refermer très très vite aussi. Que Dieu nous aide ce matin à comprendre ces choses. Et que nous puissions, dans les semaines à venir, comprendre la valeur du temps de Dieu. Vous verrez, très intéressant. Très, 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 très intéressant, parce que ça nous amène pratiquement à savoir la finalité du temps de Dieu pour cette génération et pour cette terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Qu'il vous remplisse de sagesse et d'intelligence. Qu'il vous donne la force de résister à toute forme de tentation. Ne vous laissez pas tenter par qui que ce soit. Ne vous laissez pas tenter d'abord par le diable, mais faites attention aux chrétiens qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, qui ne portent pas de vrais fruits. Veillez et priez, alléluia. Veillons et prions, comme dit le frère. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net